Tu connaissais Michel? Oui. Non, on vous raconte. D'accord, merci. Ben on va y aller, il fallait. Comment tu vas, Claude? Comment ça va, Ça va bien? Ça va bien. Surtout avec ce qui se passe là. C'est pas ici. Bonjour. Tu connais tout le monde là? Alors, bienvenue. Vous voyez comment vous êtes attendu, c'est très rare, vous savez, cette attente et cette foule. Ça veut dire quoi? On se pose beaucoup tous de questions énormes. Nous pourrions, nous, utiliser le temps long d'une campagne électorale. Parce que jamais, sans doute, une campagne n'aura démarré aussitôt. Mais utiliser le temps long pour faire de la rencontre avec les Français, de la démocratie participative, et c'était la volonté de Ségolène Royal. Qui, à mon avis, enrichiront le discours de Ségolène le 11 février du projet socialiste. Alors certains trouvaient que c'était formidable qu'elle parlait par rapport aux convictions et aux valeurs socialistes. Donc c'était son originalité. Alors tous ceux qui pensaient que Nicolas Sarkozy avait changé au prétexte qu'il était devenu candidat de l'UMP et plus simplement ministre de l'Intérieur, ceux-là doivent considérer que non, décidément, il ne changera jamais et qu'il considérera toujours que l'État, c'est sa propriété, que les moyens dont il peut disposer dans son ministère, et notamment les services de police, peuvent être utilisés dans n'importe quelle direction et dans n'importe quelle fin. Eh bien, nous considérons que la meilleure façon d'en terminer avec ces polémiques, où on soupçonne le ministre de l'Intérieur d'enquêter sur le patrimoine des uns, sur les collaborateurs des autres, sur le voisinage de son siège de campagne. La meilleure façon qu'on en termine avec cette suspicion, c'est que Nicolas Sarkozy quitte le ministère de l'Intérieur. Ce n'est pas n'importe quel ministère, c'est celui de la police, des renseignements, des services spéciaux. C'est le ministère précisément qu'il voulait occuper au lendemain du référendum de 2005 parce qu'il avait peur qu'on puisse ourdir des complots contre lui dans sa propre famille politique. Eh bien, la meilleure façon de rétablir de la sérénité, de la transparence et de faire que le débat puisse se faire projet contre projet, c'est que Sarkozy démissionne du ministère de l'Intérieur aujourd'hui. On a d'un côté un candidat à Sarkozy qui dit « moi j'ai les réponses à tout » et en même temps donne une part de programme déjà suffisamment inquiétant pour nous mobiliser, mais qui n'est pas tout à fait l'ensemble de son projet. Et puis on a une candidature, celle de Ségolène, qui dit « j'ai le projet socialiste, mais je veux le compléter, l'améliorer, et donc le confronter aux Français, et je vais le présenter le 11 février. » Je pense qu'on avait annoncé peut-être trop tôt la victoire de Ségolène. Rappelez-vous les sondages du mois de décembre, du début du mois de janvier. Finalement, sans rien dire, sans rien faire, la victoire était au bout du chemin. Ce n'est pas vrai. Une campagne électorale, c'est un combat, c'est une bataille. Le succès se mérite. Sur France Inter, je pense qu'elle a eu raison de ne pas venir lundi prochain, c'est-à-dire le jour même où Nicolas Sarkozy doit présenter devant les Français à TF1 ses propres propositions. À quoi aurait-il servi de commenter ce qui n'a même pas été annoncé? Et elle a eu aussi raison parce qu'elle-même va faire la présentation de ses propositions le 11 février à travers un grand meeting à Montreuil. Mieux vaut qu'elle aille à France Inter pour débattre précisément avec les auditeurs et pour donner les grandes lignes de son programme eh bien, au lendemain du 11 février. Et j'espère que France Inter pourra l'accueillir. Bon, il y a une campagne, on le voit bien, de mise en cause permanente des déclarations de Ségolène Royal au prétexte qu'elle ne serait pas dans le droit fil de je ne sais quel discours diplomatique. Mais regardons les choses franchement. Est-ce que c'est une gaffe que de rencontrer les députés du Parlement libanais dont certains sont au Hezbollah, alors qu'on a fait exactement le reproche inverse, les mêmes, la droite, à Lionel Jospin il y a 5 ans parce qu'il avait dit que le Hezbollah était un mouvement terroriste? Est-ce que c'est une gaffe de dire ce que le général de Gaulle avait dit encore avec plus de force que le Québec devait être libre? Non, on veut utiliser chaque propos de Ségolène pour faire comme si elle n'avait pas la carrure, la stature. Mais c'est le procès que la droite fait toujours à la gauche, à toute époque, de considérer qu'elle ne serait pas légitime, qu'elle ne serait pas compétente. Sous-entendu qu'il n'y aurait que la droite et ses dirigeants qui seraient compétents. Mais ça se saurait s'ils étaient compétents. Ça se saurait si Nicolas Sarkozy était un champion de la diplomatie. La plus grosse gaffe qui a été commise dans cette campagne, c'est le voyage de Nicolas Sarkozy auprès de George Bush pour s'excuser de l'arrogance française sur la guerre en Irak. Vous vous rendez compte que si Ségolène Royal ou tout autre candidat avait dit que dans l'hypothèse où l'Iran accéderait à l'arme nucléaire, ce qu'on essaye d'empêcher, et voudrait l'utiliser notamment contre Israël, on vitrifierait l'ensemble de la capitale iranienne,
dit, mais quelle imprudence, quelle légèreté, quelle hypothèse que de laisser penser que l'Iran aurait déjà l'arme nucléaire que l'on veut précisément éviter qu'elle ait à travers le débat sur le nucléaire civil. Donc s'il y a une démonstration qui peut être faite que finalement en matière diplomatique, la droite aurait d'abord des leçons de comportement à s'opposer à elle-même, c'est bien la dernière déclaration de Jacques Chirac.